Momentum est une présentation d'Uniprix, Lavoie et Gauthier de Beaupré. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Momentum. Cette semaine, on fait un détour par la rivière Sainte-Anne-du-Nord où est basée la plus grosse organisation de kayak en eau vive au Québec, le Club de kayak Côte de Beaupré. J'en ai justement parlé avec son directeur général, Anthony Kelso. Également, cette semaine à l'émission, j'ai rencontré Maximile Petitclerc, kayakiste de Beaupré, qui a connu une saison 2010 fort occupée avec notamment une participation au championnat du monde junior en France. Tout ça et bien plus à Momentum qui commence maintenant. À sa dernière année chez les juniors, Maximile Petitclerc a connu une année faste. En plus de participer à ses premiers championnats mondiaux, le kayakiste de Beaupré a remporté 3 médailles lors des plus récents championnats canadiens de kayak en eau vive. Cette semaine, Momentum rencontre un surdoué de la pagaie. Donc, Maximile, j'aimerais ça que tu commences par me parler de tes débuts en kayak. J'ai commencé vers 7 ou 8 ans. Ça a commencé avec le camp d'été de Beaupré, ici, juste en arrière du club. Puis ils font un programme comme ils font toujours. Puis j'ai commencé quelques fois par semaine. Puis j'ai été accroché, puis j'ai jamais arrêté depuis avec Anthony Kelso, mon coach. C'est ça. Qu'est-ce qui t'avait accroché au kayak? Je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer dans les sports dans l'eau. Fait que ça m'avait plu. Puis aussi, tu sais, avec les rapides, c'est assez extrême. Puis j'aime ça quand ça brasse quand même. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. Est-ce que, dès le début, tu as eu du succès ou ça prend un certain temps avant que tu te familiarises avec le sport? J'avais un talent naturel. J'ai tout de suite été relativement bon, mais c'est sûr que ça n'a jamais été un parcours sans embûches. Il y a toujours des compétiteurs meilleurs que toi un peu, qu'il faut que tu rattrapes. Dans mes débuts, c'est sûr, j'ai trippé faire de la compétition. C'est ça qui m'a vraiment accroché parce que je performais bien, puis ça m'a poussé à continuer. Est-ce que tu as commencé à faire de la compétition rapidement? Je dirais, c'est loin quand même, mais je dirais dans les 2 premières années, oui. Des petites compétitions, disons une par année, là, des locales, mais c'est vers l'âge de 11 ans plus que j'ai commencé à sortir de la province, puis qu'Anthony, mon coach, il m'amène beaucoup en dehors de la province, ailleurs dans le Canada ou beaucoup au Québec, faire des compétitions, des Coupes du Québec, puis c'est ça. Ta première vraie compétition, ça s'était passé comment? Ma première vraie compétition, c'est jeune ça, mais ça avait bien été. Je pense que j'avais eu une médaille, là. J'avais été sur le podium, puis ça m'avait donné un bon boost à vouloir... Quand tu fais bien, après, tu as envie de continuer puis d'en en faire plus. Mais j'ai chaviré beaucoup dans mes premières compétitions, tu sais. Les premières compétitions, on ramasse de l'expérience. Des fois, on finit même pas les courses, on est disqualifié parce qu'on nage, mais bon, on apprend comme ça. Par la suite, tu as fait d'autres compétitions, championnat québécois, championnat canadien. Comment est-ce que ta progression s'est passée? Assez rapidement au niveau cadet. Au niveau cadet, mes premiers Canadiens... Il y avait beaucoup de compétitions au cadet dans ce temps-là. J'avais fait, je crois, 7e. Puis après mes premiers championnats canadiens qui étaient au Québec, j'ai commencé à voyager plus dans l'Ouest pour aller aux autres championnats canadiens de l'année d'après, les sélections nationales et tout. Fait que ça s'est enchaîné assez vite. Puis c'est ça. Justement, le kayak, c'est un sport où est-ce que ça permet de voyager beaucoup. Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est sûr que jeune, on apprend vite de nos erreurs. Au début, à 11 ans, voyager tout seul avec ton coach puis l'équipe, c'est quelque chose, mais c'est vraiment une expérience qui est super bonne. Moi, je le conseillerais à tous les jeunes de voyager tôt. C'est ça qui vous fait. Moi, j'ai adoré ça. Puis encore maintenant, je voyage tout seul puis j'adore ça. Qu'est-ce que tu penses que le kayak t'a amené en tant que personne? Une discipline surtout, d'entraînement, beaucoup par rapport à l'entraînement, mais ça a aidé pour tout, aussi pour l'école, puis avoir un mode de vie sain et actif, là, surtout, ça a beaucoup été ça.
kayak, c'est un sport qui bouge beaucoup, qui est quand même un peu extrême, si on veut. Est-ce qu'il y a eu des blessures qui ont un peu ralenti ta progression au cours de ta carrière? J'en avais jamais eu avant cet été. En fait, j'ai toujours été assez chanceux. Cet été, j'ai eu une blessure dans l'intérieur du coude. Rien de majeur. J'ai même pas consulté vu que j'étais en Europe quand c'est arrivé. J'ai été obligé de m'entraîner un peu moins que j'aurais voulu. Mais c'est passé avec le repos. Mais je suis pas sûr. Je crois que c'était une tendinite à l'intérieur. Puis aussi au niveau du triceps et de l'épaule, là. Fait que je pouvais pas forcer beaucoup dans mes entraînements. Je devais prendre ça relax un peu. Pour éviter les blessures comme tu as fait, j'imagine que ça prend une bonne préparation physique. Qu'est-ce que tu as fait au cours des années pour justement être au sommet de ta forme pendant l'année? À chaque année, l'hiver, c'est beaucoup d'entraînement en salle. On fait quand même du kayak l'hiver, mais disons que c'est moins fréquemment que l'été. L'été, c'est surtout de la technique puis beaucoup de kayak, là. Le gym, on n'y va presque plus à l'été vu qu'on est tout le temps en kayak. Mais les autres années auparavant, c'est des années d'entraînement. C'est temps plein. Il faut jamais arrêter pour se rendre au niveau à un certain niveau, on n'a pas le choix. Est-ce que tu t'es toujours entraîné dans la rivière ici ou ça t'arrivait des fois d'étendre ton entraînement ailleurs? Mon centre d'entraînement officiel, c'est ici. Je m'entraîne tout le temps ici en majorité. Mais c'est sûr que, comme tout sport, de temps en temps, j'ai des camps d'entraînement aux États-Unis, en Europe, au Canada, ailleurs. Fait que, admettons, des fois, on partait pour une couple de semaines ou un mois. Cette année, c'était ta dernière année junior. Ouais. Donc, tu as quand même eu une année faste. Tu es allé au championnat du monde junior, au championnat canadien. Peux-tu me parler un peu de l'été 2010 pour toi? Ça a été vraiment, vraiment amusant. C'est sûr que les championnats du monde, c'est une expérience unique. On a l'impression d'être aux Olympiques. Puis on voit tous les autres pays, comment le Canada pourrait être plus développé au niveau de ce sport-là, c'est sûr. Mais c'était vraiment fou. Voir tous les autres pays courser au niveau qu'ils sont, comment c'est organisé. Et c'était indescriptible. Il faut être là pour le voir. Le nombre de spectateurs qu'il y a à comparer ici quand on a des courses. C'est sûr, c'est les championnats du monde, mais l'organisation est complètement différente là-bas. Puis il y a beaucoup plus de pratiquants de ce sport-là. Au point de vue des résultats, comment ça s'est passé? J'ai fini 42e. C'est sûr que je visais mieux que ça. Ça n'a pas été ma meilleure journée de course, disons. Mais bon, 42e au monde, je suis pas si déçu que ça. C'est pas mauvais. Je visais le top 25. C'est ce que j'aurais été capable de faire normalement sur une bonne journée de course. Sauf que, bon, ça marche pas tout le temps comme on veut. Puis c'est sûr qu'au championnat du monde, c'est pas comme une Coupe du Québec où il y a moins de stress. T'as tellement de spectateurs, puis t'as une chance, c'est go, vas-y, puis c'est vraiment plus stressant. C'est pas le même feeling sur le bloc de départ, disons. Justement, qu'est-ce que ça prend pour performer à un niveau aussi élevé que ça? De l'expérience. De l'expérience, puis beaucoup d'entraînement, évidemment. Mais l'expérience, c'est un gros facteur, je dirais, ouais. Tu me parlais que le Canada est peut-être un pays sous-développé en kayak. Qu'est-ce qui manque au Canada pour que les athlètes en kayak deviennent meilleurs et performent sur la scène internationale? Principalement un soutien d'argent, parce que c'est avec l'argent que viennent les moyens. On n'a pas autant de coachs, de clubs qu'en Europe, disons, où c'est vraiment fort. Le coaching, c'est un gros facteur, parce que quand tu n'as pas de coachs qui sont disponibles pour toi... Moi, je suis chanceux, j'ai Anthony qui est ici à Beaupré, sauf que il y a plein de monde qui aimerait bien courser, qui ont commencé un peu, mais pour atteindre un certain niveau, on n'a pas le choix d'avoir un coach. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup au Canada, là, j'ai compte sur mes doigts, fait que... Puis pour avoir des coachs, il faut de l'argent venant du gouvernement, puis ça, malheureusement, il n'y en a pas assez. Tu es allé aussi au championnat canadien, tu as eu des bons résultats là-bas, peux-tu m'en parler un peu? Oui, en slalom, j'ai terminé 2e. En sprint, j'ai gagné, puis on a gagné la course par équipe junior pour le Québec avec Andrew Hamelin qui vient du club ici, puis Maxime Leboeuf qui vient de Valleyfield. Donc c'était tes derniers championnats canadiens juniors, ça s'est bien terminé pour toi? Oui, ça a été... j'aurais aimé ça faire un tour du chapeau puis gagner le slalom aussi, mais bon, c'est satisfaisant, j'étais content, ouais.